Tellement de monde qui me pose la question, c'est quoi le génie industriel? C'est vraiment concret. C'est autant pratique, théorique. Conception d'une chaîne de production, optimisation des processus. Un espèce de chef d'orchestre qui va voir la globalité du processus. Pour avoir des ingénieurs industriels dans des compagnies aériennes, au niveau de la recherche opérationnelle, au niveau de la logistique, justement des vols, puis la gestion des horaires, parce que c'est des gros, il y a beaucoup de contraintes, puis comment les modéliser, ça aussi, c'est la partie du génie industriel aussi. On a de la mécanique, on a de la résistance des matériaux, mais je pense que c'est vraiment pour se donner une base. Moi, je pensais que c'était plus de l'automatisation de machines, de la productivité. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de management. Les camions qui vont aller faire les livraisons, ils passent pas par n'importe quel chemin. C'est des chemins qui ont été optimisés, c'est qu'il y a des calculs par rapport à ça, qu'il y a une modélisation, justement, de toutes les contraintes qu'il va y avoir sur ces chemins-là pour que, finalement, du point A au point B, ça soit le plus court possible. Beaucoup de monde qui vont se spécialiser par la suite dans un domaine qui les intéresse. Il y a certains de mes amis qui sont passionnés par la santé. Ah oui, on apprend plein de choses pour une pièce. OK, comment, finalement, cette pièce-là, de A à Z, pour qu'elle soit, pour la produire dans un moindre coût, un moindre délai, comment finalement que chaque opération soit à valeur ajoutée. Mais dans un hôpital, c'est la même chose. La personne qui entre, qui est malade, on veut qu'elle sorte, qu'elle soit plus malade ou que, je sais pas moi, s'est cassé une jambe, que sa jambe soit plâtrée, et ça dans le plus court délai possible. Puis aussi au niveau des postes de travail. Il y a tellement de postes de travail qui pourraient être retravaillés pour être plus fonctionnels. Écoute, juste au niveau du traitement de l'information. La communication dans les différents départements des hôpitaux, de plus en plus, c'est ça. Là. Mon bac en génie, il m'a plus servi à apprendre à apprendre. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui croit ça aussi. Ça donne une bonne base, comme travail en équipe. Puis justement, être capable de chercher au-delà de sa matière. Polytechnique te donne davantage une façon de travailler, une façon de faire, une façon de penser, une façon de structurer ta pensée. Au lieu de te donner des outils clés en main, OK, dans tel cas, fais ça, dans tel cas, fais ça. Non, ça te forme un peu plus un esprit analytique. Justement, j'ai eu des cours de résistance des matériaux. Ça m'a peut-être pas aidé concrètement pour mon stage, mais ça t'apprend à chercher plus. Ça te donne vraiment une bonne méthode d'apprentissage, une bonne méthode d'organisation. Puis ça te permet aussi, moi, je me suis impliquée beaucoup à Polytechnique, donc ça te permet de savoir parler aux gens, puis de poser les bonnes questions, dans le fond. Là. Si tu es quelqu'un qui aime ça prendre des décisions, qui aime ça être un peu dans le feu de l'action, je pense que c'est parfait le génie industriel pour ces personnes-là. Donc, puis moi, c'était mon cas, c'est pour ça que quand j'ai lu la description de génie industriel, j'ai dit « Wow, c'est vraiment pour moi, c'est la seule place où j'ai appliqué à la Polytechnique en génie industriel. J'ai pas appliqué nulle part ailleurs. » Puis je me dis « Regarde, c'est vraiment ça que je veux faire. » J'ai foncé là-dedans, puis je suis vraiment content de mon choix maintenant.